Let your motor running, head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and pumps and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. À l'approche d'Halloween, j'ai décidé de vous parler de 5 films d'horreur. J'ai choisi 5 films d'horreur avec des styles un peu différents, ce qui vous permettra de choisir votre film et passer une très bonne soirée d'Halloween. On va commencer par le premier film. Excusez-moi un instant. Donc le premier film que je vous propose est un film australien, Wolf Creek, sorti en 2005 et réalisé par Greg McLean. Ce film est tiré de faits réels et se passe en Australie en 1999. Excusez-moi encore une petite minute. Donc, je disais, parlons histoire. Ben et deux jeunes anglaises, Liz et Christy, décident de partir en balade en voiture dans le désert d'Australie pour aller visiter le fameux Wolf Creek. Il faut savoir qu'en Australie, le Wolf Creek est un cratère très connu et un grand lieu touristique. Au moment de repartir, leur voiture ne veut pas démarrer, et donc ils restent bloqués autour du cratère. Et ils espèrent qu'une personne va passer dans les alentours pour essayer de dépanner la voiture ou de les emmener à la ville la plus proche. Plusieurs heures se passent et la nuit tombe. En pleine nuit, les trois jeunes voient des phares. Et quelques minutes après, voit arriver un homme au volant d'une sorte de camion dépanneuse. Le gars regarde la voiture et trouve une pièce défectueuse. Et donc propose de les remarquer jusqu'à chez lui pour réparer la voiture. Je m'arrête là pour le scénario. Cela évitera de spoiler le film. Je vous conseille ce film si vous aimez les films du genre réalistes et bien réalisés, où on se met à la place des personnes et on se dit « je ferais quoi dans cette situation ?» D'ailleurs, si vous voulez approfondir l'univers de Wolf Creek, il existe un deuxième film. Il est un peu moins bon que le premier, mais vaut quand même le détour et le visionnage. Il y a aussi une série sortie qui s'appelle Wolf Creek, qui vaut vraiment le détour aussi. Je vous la conseille si vous l'avez pas vu. Oula, je vois que la nuit commence à tomber. On va essayer de trouver un endroit pour finir l'émission. On dirait qu'il y a une sorte de baraque là-bas, on va aller finir l'émission là-bas. Allons-y. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde dans cette maison, mais bon, allons voir quand même. On va frapper, voir s'il y a quelqu'un. Il n'y a personne. Oh, la porte est ouverte. On va rentrer. C'est pas trop mal ici, hein. Ouais, c'est pas trop mal ici, hein. Bon, nous allons continuer l'émission. Donc je vais parler du deuxième film que j'ai sélectionné. Le deuxième film que j'ai sélectionné s'appelle Severance, sorti en 2006 et réalisé par Christopher Smith. Ce film est un peu différent des autres films, car il mélange horreur, thriller et comique, ce qui amène à un film assez sympa. Qu'est-ce que c'est que ce bruit-là? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Bon, bref. Excusez-moi, vous savez que découper les gens est interdit par la loi? Enfin bref, non, je ne veux pas vous déranger, continuez. Faites attention quand même, hein. Vous pourriez vous blesser. On va laisser cela faire, cela ne me regarde pas. Donc où j'en étais? Ah oui, donc Severance, nous allons parler de l'histoire. L'entreprise de vente d'armes Palisade Défense décide d'organiser un voyage pour récompenser ses employés, qui ont fait une bonne année.
et donc se rendent à un week-end de paintball. Suite à une altercation entre le chauffeur de bus et le manager de groupe, le chauffeur de bus les laisse en plan au bord de la route et se barre avec le bus. Les employés décident alors de continuer à pied et arrivent dans une sorte d'auberge assez glauque. Mais cela ne gêne en rien leur motivation pour passer un bon week-end. Mais plus les heures avancent et plus ils se sentent espionnés. Je vous conseille ce film si vous débutez avec les films d'horreur, car les scènes d'horreur sont gore, certes, mais assez drôles. L'ambiance est peut-être un peu glauque, mais bien comique. On passe un bon moment à visionner ce film. Bon, attendez, c'était pour rire. Y a pas moyen de discuter avec ces gens-là, hein. Ils comprennent que la force. Bon, vraiment, on peut pas être tranquille pour faire cette émission, sérieux. Bon, on va aller explorer un petit peu plus la baraque. On va aller par là. Ah, tiens, une porte. Ça a l'air ouvert. Allons faire un tour. Oh, la pièce. Sacré collectionneur, hein. Bon, c'est vrai que c'est un peu glauque, des poupées et des pluches. Mais bon, bref. Bon. Je pense qu'ici, ça va être nickel pour faire la suite de l'émission. Pour ce troisième film, je vais vous parler de La Malédiction, film américain de John Moore, sorti en 2006. Le film est un remake de la version de 1976 de Richard Donner. C'est super. We need some action. If we're gonna make it like a true survivor, we need some action. If we wanna take our love away from me. Où j'en étais avec tous ces événements? Parlons un peu histoire. Suite à plusieurs signes annoncés dans la Bible, le Vatican s'aperçoit que l'incarnation de Satan arrive sur Terre. Le diplomate américain Robert Town, en poste à Rome, attend avec sa femme un enfant. Un homme vient trouver Robert et lui annonce la mort de son enfant. Mais il lui dit qu'un autre enfant, sans parents, vient de naître. Et vu qu'il est désespéré, il décide d'inverser les enfants. Pendant que sa femme est inconsciente suite à l'accouchement, Robert en profite pour inverser les deux enfants. Mais lorsque Damien atteint les 8-10 ans, ses parents se rendent compte qu'il est vraiment bizarre, car autour de lui, plusieurs événements inexpliqués arrivent. Et son père commence à avoir des gros soupçons. Je vous conseille ce film si le surnaturel est votre tasse de thé. Ce film n'est pas un film d'action horreur, mais plutôt un film subtil, avec des événements qui engendrent des conséquences. On se dit « Oh, il est mignon le petit garçon !» sans imaginer ce qu'il y a derrière ce visage d'ange. Bon, on va continuer à lui faire la visite de la maison. Oh, tiens, un escalier. On va aller faire un tour là-bas. Je sais pas où on va, mais on y va, hein. Allez. Ouais, c'est pas joli ici, c'est un peu glauque, hein, quand même. Hein. Bon, bref, ça ne nous empêchera pas de continuer l'émission. Pour ce quatrième film, nous allons parler du film Jeepers Creepers, film américain réalisé par Victor Salva, sorti en 2001. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Bon allez, on va pas chipoter pour de simples fantômes, hein. On n'est plus à ça près. Donc revenons à notre film. Trish et Daryl, frères et sœurs, prennent la route pour rendre visite à leurs parents. Un routier agressif emboutit l'arrière de leur voiture, sans aucune raison. Quelques kilomètres plus loin, Trish et Daryl renvoient le même camion, à côté d'une église abandonnée. Ils aperçoivent le conducteur, vêtu de gros slogs dégueulasses, qui jette un gros paquet qui ressemble à un corps dans une canalisation. Malgré les protestations de sa sœur, Daryl veut absolument savoir si c'est un corps. Il décide alors de faire demi-tour et décide d'aller voir dans la canalisation s'il s'agit bien d'un corps. Je vous conseille ce film si les styles horreur fantastique vous branchent, car il est très bon. On passe un très bon moment, il y a pas mal de scènes cauchemardesques. Si vous voulez approfondir l'univers de Jeepers Creepers, il existe un deuxième volet, qui est tout aussi bon que le premier. Vous voyez, le proverbe a raison, à force de laisser les fantômes rôder, ça en devient des démons. Mais heureusement, je ne me balade jamais comme mon anti-fantôme. C'est ça qu'on mate les fantômes chez moi. Bon allez, pour ce dernier film, on va aller ailleurs. On va ressortir de cette baraque pourrie.
Où est-ce qu'on pourrait... Ah, je vois une trappe là-bas, on va y faire un tour. Ouais, c'est passé par là. Hein. Nous sommes derrière la baraque. D'accord. Ouais, enfin, je passerai pas mes vacances dans cette baraque. Hein. Donc, 5e et dernier film de cette sélection. Je vais vous parler du... Vous avez entendu ça? C'était un bruit de chien ou je sais pas quoi. Enfin bref. Donc, 5e et dernier film de cette sélection, comme je le disais, Eden Lake, film d'horreur britannique, écrit et réalisé par James Watkins, sorti en 2008. Oh putain. On trouve de tout ici, hein. Donc, Eden Lake, parlons un peu histoire. Jenny et son petit ami Steve quittent Londres pour passer un week-end tranquille et romantique au bord d'un lac. La tranquillité est très perturbée par une bande d'adolescents bruyants et surtout agressifs, qui s'installent avec leur Rottweiler juste à côté d'eux. À plusieurs reprises, le Rottweiler s'approche d'eux et grogne, et limite les attaques. Steve, au bout d'un moment, demande aux jeunes de retenir leur Rottweiler, et de baisser un peu la musique qui est beaucoup trop forte. Les jeunes deviennent alors très agressifs et envoient Steve balader. Quelques heures après l'altercation, Steve et Jenny ne retrouvent plus du tout leur sac. Il manque les clés, les papiers et leur portefeuille. Steve décide alors vite fait de retourner à la voiture. Malheur, la voiture a disparu. Donc Steve et Jenny, ne sachant pas quoi faire, décident de retourner à pied en ville. Quelques heures plus tard, sur le chemin vers la ville, ils aperçoivent des adolescents avec qui Steve a eu une altercation et décident d'aller les trouver pour régler l'histoire définitivement et leur demander où est sa voiture. Je ne vous en dirai pas plus sur le film pour éviter de spoiler le film. Je vous conseille ce film, il est vraiment bien ficelé. Il y a un bon scénario, nous avons une altercation qui dégénère. Ce genre de problème pourrait arriver à tout le monde. Un bon film, on passe un très bon moment. Et on se pose la question, comment moi je réagirais? J'espère que cette vidéo va vous permettre de passer un bon Halloween et vous permettre de choisir un de ces films d'horreur pour passer une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Oula! Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Oh là! Faut que je file, il y a les copains de loup-garou qui arrivent. Vite! You ain't nothing but a hound dog, crying all the time.